Tout savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classe Éco. Focus aujourd'hui sur l'industrie de véhicules électriques chinoise qui se développe à une vitesse qui a surpris même les observateurs les plus expérimentés, alors que les prévisions demeurent toujours trop basses. L'an dernier, le nombre de véhicules électriques vendus en Chine était de 6,8 millions. À titre de comparaison, les États-Unis n'ont vendu qu'environ 800 000 véhicules électriques en 2022. Les exportations automobiles chinoises ont également bondi de plus de 50% au cours des 2 dernières années, propulsant le pays à la première place des exportateurs mondiaux de véhicules, devant des puissances de longue date comme le Japon, l'Allemagne et les États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi les véhicules électriques parviennent à conquérir les consommateurs chinois? Élément de réponse dans l'émission d'aujourd'hui. En fait, avant de s'aventurer dans le domaine des véhicules électriques, l'industrie automobile chinoise était pendant un long moment dans une position délicate. C'était une puissance dans la fabrication de voitures à combustion interne traditionnelle, mais il n'y avait pas de marque nationale qui pourrait un jour rivaliser avec les fabricants étrangers dominant ce marché. Et les recherches sur les véhicules hybrides étaient déjà menées par des pays comme le Japon, ce qui semblait difficile pour la Chine de les dépasser. Cela a poussé le gouvernement chinois à investir dans un territoire complètement nouveau, les voitures entièrement alimentées par batterie. Pendant ce temps, les pays qui excellaient dans la production de voitures à essence ou hybrides étaient moins incités à se lancer dans de nouveaux types de véhicules car ils ne voyaient pas la nécessité d'électrifier l'industrie automobile étant donné qu'ils produisaient déjà des voitures dominant le marché. De plus, pour la Chine, les véhicules électriques avaient également le potentiel de résoudre plusieurs autres problèmes majeurs. En Chine, les transports sont responsables de plus de 15% des émissions nationales des gaz à effet de serre. Une grande partie des émissions de transport proviennent des voitures particulières. Les voitures électriques qui consomment une énergie propre sont présentées comme la solution accessible pour réduire ces émissions, alors que le pays s'est fixé des objectifs climatiques ambitieux. D'ailleurs, la réduction de sa dépendance au pétrole importé devient une raison de plus pour le gouvernement de soutenir pleinement l'industrie des véhicules électriques. À partir de 2009, le pays a commencé à distribuer des subventions financières aux entreprises de véhicules électriques pour la production d'autobus, de taxis ou de voitures privées. De 2009 à 2022, le gouvernement a versé l'équivalent d'environ 30 milliards de dollars américains dans des subventions et allègements fiscaux pertinents. Ce n'est pas tout, il y avait encore d'autres politiques étatiques qui encourageaient les particuliers à acheter des véhicules électriques. Dans des villes peuplées comme Pékin, les plaques d'immatriculation des voitures sont rationnées depuis plus d'une décennie et cela peut prendre des années pour en obtenir une pour une voiture à essence. Mais le processus a été fondamentalement annulé pour les personnes qui ont décidé d'acheter un véhicule électrique. En raison de tous ces éléments favorables, la Chine a maintenant une demande intérieure forte pour les véhicules électriques. Selon une récente enquête du cabinet britannique Deloitte, plus d'un quart de répondants chinois envisageaient des véhicules électriques à batterie comme leur prochaine voiture en 2023. Les raisons pour cet intérêt, on peut bien les trouver auprès des propriétaires de véhicules électriques. Quand je me déplace en voiture électrique, plus je roule loin, plus j'économise, car le prix de l'électricité est beaucoup moins cher par rapport au prix de l'essence. Pour le même trajet de 1000 km, cela me coûtera 700 yuan en pétrole, mais seulement une centaine de yuan en électricité. C'est une importante économie. D'ailleurs, je trouve plus agréable à conduire une voiture électrique.
La différence entre un véhicule à essence et un véhicule électrique se voit surtout lors d'un arrêt pour attendre quelqu'un. Avec une voiture à essence, je préfère éteindre les moteurs, même quand il fait froid ou chaud, pour ne pas nuire à la machine. En contrepartie, je dois souffrir du froid ou de la chaleur. Mais avec une voiture électrique, je peux même attendre autant qu'il faut sans aucun souci. Moindre coût à utiliser, à entretenir et plus de confort à conduire, les voitures électriques traînent un grand nombre d'adeptes en Chine, d'autant plus que la recharge des batteries n'est plus un problème. Monsieur Euro est planificateur de production chez une marque de voitures électriques. Le gouvernement a imposé dès 2015 aux logements nouvellement construits d'allouer 20% des espaces de stationnement à la recharge des voitures électriques. Et ce pourcentage vient d'être porté à 100% à tous les nouveaux bâtiments résidentiels construits dès 2023. Ils doivent réserver 100% d'espace pour l'installation des bornes de recharge. Monsieur Shi travaille dans le secteur automobile. J'ai constaté du changement ces 2 dernières années par rapport aux stations-service sur autoroute. En 2021, il y avait 4 bornes de recharge d'une capacité totale de 60 kW à la station-service que je fréquente. Cette année, 8 nouvelles bornes ont été ajoutées. J'ai mis seulement une vingtaine de minutes, le temps d'un simple repas pour recharger 200 km. Selon des statistiques, l'an dernier, un quart de véhicules vendus en Chine sont électriques. Il y a peu de raisons de douter que les chiffres ne feront qu'augmenter au fil du temps. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.